Que isso? Caralho. Você viu, bicho? Que isso? Tá doido? É seco. É seco. Yeah. It's hard to explain because, like I said before, it's a chess game. And I'm very, like I said, it's not every black belt. I mean, sometimes a good tough guy can play with Pedro for 10-15 minutes, and eventually, if he gets tired, the best level fighters in Brazil can maybe get him. But it's not that easy. What for me looks easy is because I have the capacity to set him up in a way where when he's trying to fight, he's always one step late. So there's tremendous amount of precision and understanding of what's coming next. To keep myself a beat ahead and to give into him the feeling where he's going little by little going down, going in the worst position. You know, what happened normally is if you train with some tough guy, the guy can almost get him and then he's able to solve the problem and start again and the guy coming again. But he never gets the feeling to put things together to the point where the pressure is just gonna get tighter, 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 and tighter until the end. So, what I do with him, I never met nobody who I cannot do it. And some guys, they think they're tough, and they really are. I mean, this guy here, I want to see who can catch him that way. You know, it's very hard. But, you know, it's like I said, for me, it's not something I burn my mind to do. It's just coming natural. So, what I can say. Cet art martial d'origine brésilienne, le voilà, Monsieur Rickson Gracie, une véritable star dans son pays, comme toute la famille Gracie, à l'image de Pelé, et ce n'est pas une mince affaire que cette famille Gracie, qui est véritablement starifiée au Brésil. C'est très étonnant. Maintenant, il commence à être un petit peu connu, puisque le magazine dont on parlait a commencé par Budo International, c'est sûr, mais au Japon aussi, il est extrêmement connu. C'est vraiment une star au Japon. C'est d'ailleurs là où il pratique et où il travaille, on pourrait dire, puisqu'il combat assez régulièrement. Mais au Brésil, c'est vraiment une légende, à commencer par... Toute la famille est une légende. Oui, par le père, je crois qu'il s'appelle Rorion. Non, c'est son grand frère. Oui, ah oui. Elio Gracie, c'est le père, qui s'est rendu très célèbre en synthétisant ce style de jiu-jitsu. C'est une démonstration, on se rend pas vraiment compte de ce que ça peut donner. C'est un jiu-jitsu qui semble assez traditionnel. Donc voilà quand même un travail au sol très spécifique de leur style. Mais en action, on l'a vu un petit peu sur les images avec Royce, qui est donc un des combattants de la famille. Rickson et Royce sont les deux combattants en free fight, comme on dit, c'est-à-dire en combat libre. Le partenaire de Rickson, c'est Roy Lers, le petit frère, qui est beaucoup plus léger. Lui, il est champion du monde de jiu-jitsu traditionnel, sportif.
car ça existe aussi, un travail plus sportif sans coup frappé, donc un peu proche du judo, mais qui se passe beaucoup au sol. Et ce sont toute la famille, à commencer donc par le père qui avait mis au point ce système et qui a défié de nombreuses personnes. Joe Louis, il avait défié il avait en son temps. Et il avait refusé également. Il avait refusé, bien sûr, qu'il y avait autre chose à faire que d'aller se faire rouler par terre par un diable brésilien. Mais il a peut-être bien fait parce qu'effectivement, ce sont des combattants hallucinants. D'ailleurs, c'est clair, que ce soit Royce, qui est invaincu à l'UFC, ou que ce soit Rickson. Invaincu en 400 combats, Rickson Gracie. Rickson aurait 400, même peut-être plus, 450, 470 combats réels à son actif. Et quand vous le voyez, quand vous le connaissez un petit peu de près, la démonstration n'est jamais de toute façon probante, mais quand on le voit, on peut s'en rendre compte, et quand on pratique un petit peu avec lui, c'est assez facile à imaginer. Il est absolument remarquable, comme son frère Royce, qui viendra donc début mai. Samy Gracie, que vous connaissez certainement, donc vous suivez judo international ou multivision. Alors c'est un travail, donc si on regarde la démonstration, on s'aperçoit donc que c'est un travail orienté vers la self-défense avec des projections de judo et des enchaînements au sol de judo, mais tout part sur les coups frappés. Un travail très très stable, très... Voici, je crois, oui, la femme de Rickson Gracie, Kim Gracie, qui est aussi une experte. Petite démonstration de self-défense féminine et la clé pour finir. Donc les pratiquants de judo reconnaîtront, ce sont pour ainsi dire à peu près tout le temps des techniques de judo, à commencer par celle-ci, mais c'est l'esprit qui est un petit peu différent. Le Brésil, c'est un pays assez dur et la famille combat depuis 2 générations et combat réellement, c'est ce à quoi on échappe en étant en Europe, et tant mieux. Mais Rickson Gracie est le combattant de la famille notamment, et Royce aussi, et ils ont de nombreuses fois été défiés dans la rue, sans compter les combats de rue, et c'est comme ça que ça se passe au Brésil. Si la famille a un bon combattant, la famille est puissante. Si elle a un mauvais combattant, elle ne pourra pas défendre le commerce, défendre la rue, défendre le coin de plage, etc. etc. C'est un pays assez farouche, assez rude à ce niveau-là, et ils ont abondamment démontré leur efficacité. À Rio, vous avez plusieurs écoles de Jiu-Jitsu qui viennent tous plus ou moins des Gracie, mais il y en a d'autres maintenant, bien sûr. Et c'est vraiment très impressionnant le niveau de ces combattants. Dans une perspective plus sportive, très proche du judo, ils sont très très forts au sol, notamment, et dans une perspective de self-défense, c'est tout à fait impressionnant. Voilà, ça, c'est vraiment judo, ça. Oui, c'est... Là, on s'aperçoit mieux de la similitude avec le judo et le Gracie Jiu-Jitsu. Voilà, l'idée c'est finir au sol, travail au sol, renversement, on repasse les jambes, on contrôle le partenaire, il a passé les jambes, il revient par-dessus, ça c'est extrêmement fluide, extrêmement souple, très très grande maîtrise, et on termine par un étranglement. C'est beaucoup de travail. Oui, ça paraît simple. Regarde la position de Rickson. Très ramassé, mais un peu comme un fauve, très bon mouvement de projection. Il passe. Voilà, il peut frapper s'il avait envie, mais il va terminer par une clé. Les connaisseurs apprécieront, notamment les judokas qui peuvent sentir le travail qu'il y a derrière cette belle maîtrise, une belle clé. Là aussi des années de travail. Rickson Gracie qui a commencé à l'âge de 6 ans, ceinture noire à 18 ans, et qui est invaincu, comme nous le disions, depuis de nombreuses années. Plus de 400 combats pour Rickson Gracie. Alors voilà, il se déshabille. Pourquoi il se déshabille? Parce qu'il va démontrer, voilà, c'est très brésilien, il va démontrer l'esprit martial de sa discipline. On a vu une démonstration assez classique. Maintenant, c'est les frappes. L'esprit du Vale Tudo, c'est-à-dire l'esprit de tout est permis. Je frappe, je saisis, je contrôle le sol. Voilà, donc c'est un travail préparatoire. Protéger les coups de genoux. Les saisies de lutteur. Et pourquoi torse nu? Parce que l'avantage
d'un combattant torse nu, c'est que la saisie est beaucoup plus difficile. Tous les bons pratiquants de judo le savent. Une veste, c'est très pratique pour étrangler, pour contrôler quelqu'un. Donc leur travail, et quand ils combattent en combat libre comme ça, en free fight, Vale Tudo, UFC et autres, ils combattent torse nu. Sauf Royce, comme peut-être effectivement, qui a tenu, c'est son père paraît-il qui lui a demandé, à représenter la famille dans la vie traditionnelle du Jiu-Jitsu, et on devrait le dire plus souvent, il prend effectivement un risque parce qu'il est beaucoup plus accessible avec sa veste, beaucoup plus vulnérable avec sa veste que sans. Le père Gracie, Helio Gracie, qui a 82 ans, qui enseigne toujours le Gracie Jiu-Jitsu. Voilà, un travail d'étranglement, de clé, un petit mélange, très efficace. Toujours un travail, vous parliez de la capoeira, donc capoeira vient du Brésil. Vous l'avez constaté, c'est un travail très fluide, il n'y a pas de brutalité. Tout un travail en rythme lent. Il faut choper le rythme, si on peut dire. Il faut chercher ce travail à deux qui est assez dansé, un peu salsa, très fluide, et ça ne les empêche pas d'être les meilleurs combattants du monde. Voilà, les deux frères Gracie, une famille nombreuse, ils sont une petite dizaine, et tous au plus haut niveau dans ce Gracie Jiu-Jitsu qui est en train de révolutionner un petit peu le monde des arts martiaux et qui en tout cas devient extrêmement connu en France, en Europe et à travers le monde. Leur arrivée, leur intrusion, je dirais, au plus haut niveau des arts martiaux mondiaux a été un véritable choc. Parce que c'est un petit peu avec eux que c'est leur grand frère Rorion Gracie qui a créé l'Ultimate Fighting aux États-Unis, cette discipline, pour pouvoir démontrer la valeur du style. Voilà, l'idée c'était justement de prouver, grâce à des combats sans règles, que leur style était le plus efficace, ce qu'ils ont réussi pour le moment à démontrer, même si aujourd'hui maintenant beaucoup de grands champions participent à cet Ultimate, à l'image de Dan Severn et Ken Shamrock, que vous retrouverez dans le prochain numéro d'Ultimate Fight 6. Et donc Rickson Gracie qui faisait un petit passage à Paris à l'occasion de ce festival des arts martiaux et dont on entendra certainement parler encore dans les années qui viennent. Nous allons... Démonstration de cet art martial.